Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Angélique Delahaye, députée européenne élue en 2014 dans la circonscription Massif Central-Centre. Bonjour Madame Delahaye. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande. Alors Madame Delahaye, vous êtes députée européenne depuis mai 2014. Vous appartenez au groupe majoritaire au Parlement, le Parti populaire européen, PPE. Quelle a été votre motivation pour devenir députée européenne ? Bon, ça vient de mon parcours professionnel. Je me suis engagée dans le syndicalisme agricole il y a de très très nombreuses années. Parce que je pense que le métier d'agriculteur mérite effectivement de faire valoir un certain nombre de ses atouts, qui sont des atouts en réponse à des attentes citoyennes. Et je me suis aperçue au bout d'un certain nombre d'années que effectivement on pouvait attendre de l'État français un certain nombre de choses, mais les grandes décisions et les grandes orientations pour la politique agricole commune se prennent à Bruxelles, dans le Conseil et au Parlement européen. Et depuis la modification du traité de 2012, effectivement, le Parlement a maintenant un vrai rôle à jouer dans les prises de décision, les orientations des politiques européennes. Et c'est ce qui m'a décidé à proposer ma candidature au Parlement européen, parce que mon expérience, l'expérience que j'ai acquise, peut être un atout et un apport dans la réflexion pour les politiques agricoles européennes. En quoi consiste exactement votre travail en tant que député européen ? Je dirais qu'on est un peu multitâche. On travaille des dossiers sur le fond, puisque on fait beaucoup de rapports qui réfléchissent à des questions de fond. En l'occurrence, moi, je suis en commission agriculture et en commission environnement. Donc, on a à traiter de sujets multiples et variés. Et donc, on émet beaucoup d'intentions, d'orientations. Et on est amené à aussi travailler des textes législatifs. Mais force est de constater que cette mandature est plutôt sous la houlette d'une commission qui considère qu'il ne faut pas trop légiférer, et je pense qu'elle n'a pas forcément tort, sauf qu'il y a un moment, il y a quand même des décisions qui doivent être prises et des orientations qui doivent être actées. Bon, pour la commission agriculture, le gros du travail va démarrer, puisque la politique agricole commune doit être révisée en 2020. Et donc, il va être temps, effectivement, qu'on mette l'ouvrage sur le métier et que l'on puisse ébaucher les nouvelles lignes de la prochaine politique agricole commune. Et pour moi, le travail a déjà commencé, puisque j'ai proposé, et mes collègues ont accepté, de me confier un rapport sur la volatilité des prix en agriculture, qui est le point d'achoppement aujourd'hui du revenu des producteurs. Et donc, voilà, moi, j'ai déjà commencé le travail. Et lorsque vous étudiez un rapport, qu'est-ce que vous faites exactement ? Quel est votre rôle en tant que député ? Alors, les rapports sont portés par un député qui travaille avec un représentant, député représentant chaque parti politique, ce qu'on appelle des shadow rapporteurs. Donc, la traduction en français n'est pas très très jolie, hein, c'est pour ça que je continue à le dire en anglais. Hein. Et donc, le rapporteur rédige les grandes lignes de son rapport en coordination avec les députés des partis politiques qui sont ses shadow rapporteurs. Et puis, une fois que le texte est rédigé, il est soumis à la commission compétente. Donc, pour ce qui me concerne, la commission agriculture et la commission environnement. Nous avons un débat autour de ce texte. Il y a des amendements qui sont apportés. Et si le texte reçoit un avis favorable de la commission, il est ensuite transmis en commission plénière qui, là, va, en présence des 751 députés, voter ou ne pas voter ce texte d'orientation. Merci Madame Delahaye. Nous vous retrouvons tout de suite après la pause. Devant l'urgence de la crise écologique, que peut-on faire pour sauver notre maison commune ? Et comment redonner aussi la dignité aux exclus de notre monde de consommation ?
Dans le coffret « Habiter notre terre, l'enjeu écologique » de la boutique RCF, des témoins nous éclairent par leurs réflexions et leurs engagements sur les enjeux et les moyens à mettre en œuvre pour nous aider à changer notre comportement. Pour plus de renseignements ou commander ce coffret, rendez-vous dès à présent sur le site rcf.fr/boutique. RCF, à Tours, 100.4, à Blois, 96.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Je suis en compagnie d'Angélique Delahaye, députée européenne, qui nous parle aujourd'hui de son travail en tant que députée européenne. Pouvez-vous nous décrire une semaine type pour un député européen ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des semaines types. En tous les cas, il y a un cadencier, puisque nous sommes 3 semaines en commission à Bruxelles et 1 semaine à Strasbourg en session plénière où nous votons un certain nombre de textes, voire de règlements ou de textes législatifs. Donc le rythme est plutôt semaine de commission, semaine de session de vote. Et quand on est en commission, moi je siège dans 2 commissions qui se réunissent, elles, de toute façon, toutes les semaines. Donc je suis toutes les semaines à Bruxelles et en fonction du contenu des commissions, puisque si on prend la commission environnement, le champ et le spectre de cette commission est extrêmement large. Donc nous sommes répartis les rôles avec une collègue qui est du même groupe que moi. Moi, je vais plutôt m'occuper de ce qui est végétal et qui touche plus à l'agriculture, et elle va être plutôt sur l'industrie. Après, tout ce qui est climat, environnement, on y travaille effectivement toutes les 2 en fonction de nos compétences ou de l'acuité qu'on a à traiter tel ou tel dossier. Donc moi, je suis entre 2 et 3 jours à Bruxelles physiquement. Ça n'empêche que quand je n'y suis pas physiquement, on travaille quand même les dossiers puisqu'on a des équipes parlementaires avec lesquelles on échange, même le week-end, quand il y a des textes qui arrivent et qui doivent être votés, amendés, trouver les compromis. Tout ça est du travail qui ne se voit pas, mais qui est extrêmement chronophage. Moi, j'en fais l'expérience en ce moment avec le rapport volatilité, puisque je suis dans la rédaction du rapport. Donc, j'ai auditionné beaucoup de gens, j'ai questionné beaucoup mes collègues. Donc, maintenant, il faut que je rédige. Et puis, une fois que j'aurai rédigé ce rapport, il faudra que je trouve des compromis avec tous les groupes politiques pour que mon rapport soit voté à la majorité en session, d'abord en commission, et puis après, en session plénière. Et justement, Madame Delahaye, qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction de député européen, ou qu'est-ce qui vous plaît moins aussi, peut-être ? Est-ce que vous pouvez le partager avec nous ? Moi, ce qui me plaît, c'est que ça permet de rencontrer des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même approche des choses, qui n'ont pas forcément toujours la même histoire. Et ça implique et ça oblige à l'écoute, à défendre ses idées par conviction, à les étayer, à pas considérer on est un parmi 751, donc on n'a pas forcément raison. Et donc, si on a une conviction, si elle est étayée, il faut la faire partager aux autres, il faut la défendre, il faut l'expliquer, et il faut rassembler des majorités. Et très curieusement, moi j'avais une vision de la politique un peu binaire, droite-gauche, parce que c'est comme ça qu'on l'a en France. Au Parlement européen, c'est beaucoup plus nuancé que ça. D'abord parce que les dernières élections ont fait que les partis populistes ont beaucoup pris de place autour de la place, dans le tour de table, des prises de décision. Et donc, même s'il y avait déjà une tradition d'alliance et de coalition, un peu comme on peut l'avoir à l'allemande, cette habitude est devenue presque une nécessité. Si on veut que la construction européenne perdure, il faut effectivement trouver les compromis. Alors quand je dis compromis, j'utilise le terme à souhait, ça ne veut pas dire compromission des idées. Sur un texte, il faut d'abord être d'accord sur l'objectif, et puis quand on est d'accord sur l'objectif, il faut être sûr qu'on utilisera bien les mêmes moyens. Et c'est
là l'art de la diplomatie, en fait, de négocier, alors comme dans toute négociation, des choses qu'on gagne et des choses que l'on perd. Il faut que ce que l'on gagne soit plus important, évidemment, que ce que l'on a à perdre, sinon il n'y a pas de négociation possible. Et moi, j'en ai fait l'expérience sur un texte extrêmement controversé qui était proposée par la Commission et qui d'ailleurs, laquelle n'avait pas besoin de l'avis du Parlement, puisqu'on était sur ce qu'on appelle un acte d'exécution, c'est-à-dire que la Commission met en œuvre une action et pour autant, le Parlement n'a pas son mot à dire. Bon, sauf qu'un certain nombre de mes collègues ont considéré que ça n'était pas acceptable. Ils ont donc écrit une résolution à laquelle moi j'ai apporté des amendements qui m'ont valu les foudres de beaucoup de lobbies environnementalistes. Et moi, je suis restée sur l'idée qui était la mienne parce que j'aime les choses équilibrées, parce que je trouve que ça ne sert à rien de jeter le bébé avec l'eau du bain, que accompagner les gens et leur montrer quelle est la voie et leur dire qu'il faut qu'ils prennent cette voie-là parce que s'ils ne la prennent pas, eh ben, dans X années, c'est terminé. Et là, ça sera définitivement terminé. Donc moi, je suis plus dans l'explication. Alors je sais que ça plaît pas beaucoup aux médias parce qu'ils aiment bien les choses toutes prédigérées. Et c'est sûr qu'il faut lire les 14 amendements dans l'ordre dans lequel je les ai déposés pour comprendre quel était mon objectif à terme derrière la vision que j'ai développée, qui a d'ailleurs emporté la majorité en session plénière du Parlement, alors même que quand j'ai pris le dossier, on m'a dit le dossier il est mort avant d'avoir commencé. J'ai dit écoutez, avant de dire qu'il est mort, il faut déjà en discuter, il faut voir ce que chacun en pense et chacun fait un bout du chemin. Voilà, et mes collègues socialistes ont parfaitement compris. Moi, j'ai fait aussi un bout de chemin et on est arrivé à un accord qui a permis à ce texte de dire à la Commission la vision du Parlement, elle est celle-là. Vous faites ce que vous avez à faire en tant que commission, c'est votre responsabilité, mais nous, Parlement, représentants des citoyens, voilà notre vision. Merci beaucoup Madame Delahaye d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter à nouveau en podcast sur rcf.fr ou sur le site de la Maison de l'Europe www.maisoneuropetour.fr. Merci et à bientôt.